Salut! Tu sais, pendant très longtemps, j'ai cru que utiliser l'énergie dans sa vie, c'était réservé à des initiés, à des gens qui avaient des dons. Je voyais bien que moi, j'avais fait 2-3 tentatives et puis ça donnait rien. Je voyais bien que concrètement, j'avais pas de don pour utiliser l'énergie, pour ressentir des choses, pour recevoir des informations, pour deviner, pour bouger des objets, tout ce qu'on appelle finalement les perceptions extrasensorielles ou les trucs un peu ésotériques, etc. Et j'étais attiré par ça, mais je voyais bien que ça ne fonctionnait pas. Et donc j'étais persuadé que j'avais pas de don et que du coup c'était mort. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en réalité, on est absolument tous capables de ressentir, de percevoir, d'utiliser l'énergie et même de la manipuler. Alors manipuler, c'est-à-dire par exemple changer l'énergie d'une pièce ou d'une autre pour que, par exemple, l'énergie d'une chambre favorise le sommeil et l'énergie d'un bureau favorise la créativité, par exemple. Tu vas manipuler dans ce sens-là. Jusqu'à ce que je découvre donc qu'en fait tout ça, tout le monde pouvait le faire. Tout le monde pouvait apprendre à le faire et en fait c'est même assez simple. Ça commence déjà par ne pas croire qu'il faut un don pour pouvoir faire ça. Autrement dit, tu peux tout à fait apprendre à faire des trucs absolument incroyables avec l'énergie, des choses qui vont avoir l'air, qui peuvent peut-être avoir l'air magiques pour toi aujourd'hui. Mais sincèrement, c'est juste un petit peu de boulot. Après, comment on fait ça concrètement? Je dirais que la première étape, c'est de prendre conscience de ceci. Regarde derrière moi. C'est un potager, un grand potager, on est d'accord, mais c'est un potager. Là où tu en es, ton état actuel en ce moment, c'est comme ça là. La terre est prête, elle est labourée, il n'y a plus qu'à mettre des graines dedans. Donc la question en fait que je t'invite à te poser, c'est quelles sont les graines que j'ai envie de mettre dans mon jardin pour faire pousser un savoir-faire, j'allais dire des compétences, mais c'est pas exactement ça en fait, parce que intrinsèquement la compétence elle est en toi, mais c'est plutôt savoir utiliser la compétence, donc appelons ça plutôt un savoir-faire. Quel type de savoir-faire j'ai envie de développer? Et ensuite, il faut simplement t'entraîner, et ça commence par t'entraîner à ressentir, quel que soit le type de capacité que tu as envie de développer dans ta vie. Ça commence par t'entraîner à ressentir, pour te connecter à l'énergie, pour être capable de la lire si tu veux. Et une fois que tu sauras lire l'énergie, que ce soit l'énergie des personnes, des lieux, des groupes, des plantes, des animaux, une fois que tu commenceras à sentir, il y a des indications du type au début ça va être oui, non, tu vois, c'est plutôt oui ou plutôt non. Ça va être extrêmement utile pour toi pour faire les bons choix parce que l'énergie, elle va t'amener vers, si tu poses les bonnes questions, évidemment, hein, si tu demandes est-ce que c'est bon pour moi, bon, bah, comme dans l'énergie, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, puisque le bien et le mal sont des concepts du mental humain, l'énergie te dira toujours que c'est bien. Donc il faudra savoir poser les questions un petit peu plus orientées autour de est-ce que ça créerait une expérience agréable, est-ce que ça serait profitable, est-ce que, voilà, il faudra... Voilà, un petit peu ce genre de truc pour avoir les oui-non. Et puis petit à petit, tu vas avoir des informations, des ressentis sur lesquels tu pourras poser des mots. Mais tout ça te permet de te connecter à l'énergie et ensuite, eh bien, tu peux connecter avec l'énergie d'un lieu et avoir une conversation avec. De manière à dire, tiens, et pourquoi est-ce qu'on dort mal dans cette pièce? Pourquoi est-ce que je me sens mal dans tel bureau? Est-ce qu'on pourrait pas harmoniser tout ça? Et l'énergie dit, bah oui, si tu veux. Ok, bah comment on fait? Et il va te dire, bah voilà, on fait comme ci, comme ça. Tu peux faire ça avec l'énergie de l'argent, communiquer avec l'énergie de l'argent, dire mais comment ça se fait que tu n'es pas présent dans ma vie, pourquoi est-ce que je galère, etc. Et réparer cette fameuse relation à l'argent, qui est une relation, hein, pour le coup c'est vraiment comme avec un lieu, hein, tu as une relation avec le lieu. Sauf que comme on le fait, comme on vit juste avec notre cerveau humain, ben, en fait malheureusement on ne se donne pas accès, mais encore une fois, comme pour le jardin, ce sont des nouvelles graines que tu peux planter. Tu sais, les 6 prochains mois, vont de toute façon passer. Les 6 prochains mois arriveront dans 6 mois. Est-ce que tu auras planté des trucs ou est-ce que tu vas laisser continuer de pousser les mauvaises herbes dans ton jardin? Donc, je t'invite, si ça te tente, à commencer à faire des expérimentations et à te connecter à l'énergie. Alors là, tu es en train de te poser la question, ok Seth, c'est bien gentil, mais comment on se connecte à l'énergie? Eh bien, on se connecte à l'énergie tout simplement en arrêtant de penser, en arrêtant de faire des trucs. C'est-à-dire se poser dans un petit coin de nature ou même sur son canapé et se dire ok, qu'est-ce que je ressens là tout de suite?
qu'est-ce que je ressens? Et si tu fais ah, tu vois, je ressens rien, c'est comme d'habitude. Donc là, c'est ta tête qui repart. Ok, chute. Qu'est-ce que je ressens? Et tu observes ce que tu ressens. Et après, tu vas aller te mettre ailleurs, dans un autre endroit, et tu changes juste de pièce, même si tu es dans un appart en pleine ville. Juste, tu changes de pièce et tu dis, ok, qu'est-ce que je ressens de différent dans cette pièce-là par rapport à l'autre? Bon, ok, tu reviens dans la première. Qu'est-ce que je ressens là? Et tu n'as pas besoin forcément de poser un mot. Parce que les mots sont limités. Les mots, c'est un petit peu limité voilà, comme communication. Donc juste observe que il y a la nature d'une énergie ici et une autre nature d'énergie là. Même si tu n'as pas le mot à poser dessus, franchement, c'est absolument pas grave. Et tu t'entraînes avec ça. Et lorsque tu seras vraiment familier avec l'énergie des différentes pièces chez toi, eh bien va te connecter à... Tu mets les mains sur un arbre. Tu n'as pas besoin de les prendre dans tes bras ou de faire des trucs compliqués. Tu mets ta main sur un arbre. Et tu dis, ok, qu'est-ce que je ressens dans ma main ou dans mon bras là? Et tu vois, ça, je ne sais pas ce que c'est. J'y connais rien en marque d'arbre. Donc je ne sais pas ce que c'est comme arbre. Mais j'ai un autre arbre qui est différent à côté, d'une autre marque d'arbre. Donc je dis, ok, je prends plusieurs minutes à observer ça. Puis après, je vais à celui d'à côté. Je dis, ok, ça c'est un autre arbre. Qu'est-ce que je ressens avec celui-là? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Et tu t'entraînes. Et après, à force, cet entraînement-là, en fait, les graines dans ton jardin, là, les graines, c'est l'intention que tu poses. Qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie pour les 6 prochains mois? Est-ce que vraiment, je veux que les choses continuent? Est-ce que je veux que les choses changent? Si je veux que les choses changent, eh bien, il faut que je change les graines que je plante. Si je change les graines que je plante, eh bien, forcément, il y a autre chose qui va pousser. Ensuite, une fois que les graines sont plantées, il faut enlever les mauvaises herbes. Donc ça, ce sont les pensées automatiques, les « oui, mais gna 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 » et « c'est toujours pareil, c'est jamais comme ça, tout le monde fait ceci, personne veut de moi ». Donc ça, c'est les pensées automatiques qui font chier. Donc ça, c'est les mauvaises herbes. Donc il faudra enlever les mauvaises herbes et puis arroser, mettre de l'engrais. Et donc ça, arroser, mettre de l'engrais, eh ben, c'est prendre le temps, en fait. Exactement comme si tu t'occupais d'avoir des fraises sur ton balcon. Eh ben, c'est prendre le temps de mettre un peu d'engrais, d'arroser, c'est-à-dire prendre le temps de ressentir l'énergie. Et c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc c'est un petit tutoriel un petit peu pour te permettre de démarrer. Et de démarrer une nouvelle expérience de vie basée sur ce que tu ressens. On appelle ça suivre son cœur. Hein. Suivre son cœur, c'est écouter ce que je ressens, plutôt que suivre ça là. La réflexion, la logique, qui nous aide hein, sur des trucs, il n'y a pas de problème, mais qui parfois, voire même souvent, nous fout dans la mouise. Et en tout cas, comme nos pensées sont construites en grande partie par un mental qui a été éduqué vis-à-vis de nos expériences précédentes dans cette vie-là, eh bien c'est un mental éduqué, conditionné. Voilà. Et donc, en fait, il crée des pensées conditionnées qui fait qu'on est toujours bloqué dans la même vie. Voilà. Bah, j'espère que ça t'aide, en tout cas, si tu avais envie de développer des trucs à propos de l'énergie. Et puis, repense à cette histoire de jardin. Et fais-toi ce cadeau de vivre en ressentant. Et tu vas voir que vivre en ressentant, en fait, ça change tout. Essaye, à bientôt.